tout le monde, un petit tuto vite fait, je sais même pas du tout ce que ça va donner. Je voudrais essayer de faire un mini traveler pour Lucie de la chaîne Créaluna pour notre swap. Donc pour ça j'ai pris les, vous savez les morceaux de cuir, de faux cuir, pardon. Et voilà, je voudrais lui faire essayer du moins avec la petite machine que j'ai reçue de mon colis de Craftelier hier. Donc pour ça j'ai pris 3 feuilles. Donc la première qui sera la couverture extérieure, comme je sais qu'elle adore le rose, les licornes et tout ça. Donc voilà, ça sera rose comme ceci. Je pense que mon pied de trépied est en train de descendre. Bon voilà. Ensuite pour l'intérieur, je voudrais essayer de lui mettre quelques petites poches sur le côté. Donc j'ai mis du double face pour la moquette que j'ai pris chez Action. Je vais mettre ce morceau là qui fera le fond, que je vais coller comme ça. Et ensuite par dessus je vais coller celui-là, mais je vais faire des encoches pour pouvoir faire des petites pochettes. Voilà, donc déjà je vais mettre en pause pour aller couper le son de la télé. Bon, j'ai coupé la télé, mais il y a le son à fond de la chambre de mon fils, donc j'espère qu'on n'entendra pas trop. Alors mon bureau c'est un peu le souk parce que je suis en train de finaliser le swap, j'ai enfin reçu ma commande. Donc du coup voilà, je voulais quand même faire un petit traveler parce que j'ai basé le swap sur le planeur, le traveler, voilà, sur les petites choses en fait. Donc voilà, j'ai posé donc mon double face. Donc on va l'enlever. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, parce que j'ai l'idée dans ma tête, mais après est-ce que ça va donner pareil, j'en sais rien. Ah, puis j'ai pas mis le mode avion, donc si vous entendez, désolé, mais là je suis obligée de le laisser parce que si jamais mon mari veut m'appeler, pour qu'il puisse me joindre. Ensuite donc on va coller le rose. Hop, je mets en pause 2 secondes. Donc j'ai collé mes 2 feuilles comme ceci, voilà. Ensuite, je voudrais faire une ouverture donc pour mettre 2 ou 3 petites cartes. Donc là, sur l'envers, je vais faire les marques. Donc je cale bien mon tissu. Je mets la carte à l'endroit où je la veux, à peu près, en pensant qu'ici, il y aura une couture. Et donc là, je vais aller m'aligner comme ça. Et je vais mettre un point de chaque côté. Voilà, je vais en mettre une ici, une ici. Voilà. Je suis désolée, mais mon fils, il claque les portes, alors du coup... Donc voilà, là j'ai fait 2 encoches pour pouvoir glisser 2 cartes. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire les entailles. Je vais bien quand même me caler, histoire d'être bien droite. Voilà. Et je vais venir couper d'un point à l'autre. Voilà. Pareil pour la deuxième. Voilà, hop, je vais faire un deuxième petit trait pour pouvoir laisser l'espace pour passer la carte. Ah ouais, 2 mm à peu près, pas plus. Hein. Et pareil pour celle d'en haut. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper les 2 petits côtés. Alors, là c'est bon. Hop. Ici. Bon, alors dans ma tête c'est pas mal, hein, mais bon après on va voir ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc, ça va nous donner ça.
comme ça. Voilà. Donc on pourra mettre une carte ici et une carte ici. Ouais, bah c'est plutôt pas mal, hein. Ça va, c'est ce que je voulais. Et du coup, de ce côté, je vais faire une petite pochette comme ça, histoire de pouvoir glisser quelque chose aussi. Donc, il faut que l'ouverture soit vers l'intérieur. Donc, on va la faire avec la règle. Comme ça, j'ai pas besoin de calculer. On va la faire droite. Je vais quand même la dessiner avant. Donc, mon milieu, il va être à peu près là. Donc, on va la faire venir jusqu'ici. Donc, oui, là, il faut quand même que je calcule. Donc, on va la faire à 7. Hop, on va la remonter ici à 7 aussi. 7 cm. Ah, je ne vous ai pas donné les dimensions de base. Il fait 21,1 par 15. Voilà. Donc 7. Et là, on va le faire partir à 2 cm. Bah, là où j'avais mis la règle, hein, ça fait quoi? Ça fait 3 cm. De 3 cm, on va la monter à 6. Voilà. Comme ça. Et ensuite, là, on va bien caler aussi. Je me sers pas mal, en fait, de la mesure de mon tapis. Comme ça, bah, ça évite de calculer trop de trucs. Voilà. Là, on va la faire venir ici. Pas jusqu'au bout. Et là, on va l'arrondir. Voilà. Et du coup, on va faire pareil à 2 mm plus loin. Voilà. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc là, on va la couper. Hop. Et pareil ici. Voilà. Le bas ici. Voilà. Donc, ça nous donnerait ça. Donc, en fait, ici, ce serait collé. Ici aussi, ça sera collé. Et là, ben, comme ça, on peut y glisser des petits papiers, des petites choses. Voilà. Il n'y aura que la petite poche qui sera surlevée. Et ici, donc, on pourra mettre 2 petites cartes. Donc, là, je vais mettre du double face partout, sauf au niveau des cartes. Quoique, celle-là, peut-être un petit peu, juste pour qu'elle tienne. Non, ça ne tiendra pas. Hop. Si je mets la deuxième là, on la verra pas non plus. Donc, il faut quand même que je mette du double face. Je calcule en même temps. Hein. Il faudrait que j'en refasse une un peu plus haute, en fait. Pour que quand elles viennent... Non. Bon, on va faire ça et on va voir, déjà. Donc là, je vais mettre du double face ici pour pouvoir venir le coller dessus. Alors, je prends toujours le même. Je vous mets en pause. Alors, voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis tout le double face. Voilà. Donc, bah, maintenant, bah, il suffit, donc, encore une fois, enlever toutes les opercules. Donc, oui, vous avez vu, j'ai rajouté une troisième encoche. Ça peut toujours servir. Hein.
Hop. J'espère que ça lui plaira. Bon, de toute façon, déjà, je vais voir si ça me plaît à moi. Si ça me plaît, là, je pourrais le mettre dans le swap. Et si ça me plaît pas, ben je le mettrai pas. Tout simplement parce qu'avant tout, il faut que ça nous plaise, les créations. Hop. Voilà. Allez, je vous mets en pause, je termine ça. Voilà, une fois collé, ça nous donne ça. Donc, eh bien, on peut mettre ces cartes ici, ici, ou même ici. Voilà. Et là, on peut mettre aussi des petites choses. Voilà, donc ça, c'est bien. Donc, vous voyez, ça dépasse et tout ça, mais à la fin, on découpera bien tout le bord. Donc, maintenant, eh bien, je vais tester la nouvelle machine que je me suis fait plaisir. Celle-ci. Donc, eh ben, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est une première pour moi aussi. Et là, du coup, on va voir. Donc, je vais enlever ça. Ensuite, ici, je vais bien prendre le milieu parce que si je prends pas le milieu, ça va pas le faire. Donc, 21,3, ça fait 10,6, on va dire. 10,6. Ici. Et en bas. J'ai fait 11 en haut, il me semble. On voit rien du tout. Voilà. Et là, c'est 10, j'ai mis 11. Ouais, j'ai mis 11. 10,6, il est là. Voilà. Donc, on va se mettre bien au milieu. Voilà. Mais en fait, non, c'est même pas celui-là que je dois faire. Non, celui-là, c'est pour faire les coutures, en fait. Donc, je vais me mettre bien là, droite. Comme ça. Parce qu'ici, il y en aura juste une au milieu. Comme ça. On remet les petites vis. Voilà. Celle-ci aussi. Voilà, ça nous donne ça. Et là, du coup, on va faire la couture en bas. Et je vais poinçonner le premier trou. Ta-ta-ta. Donc, je prends le petit poinçon qui est là. Et on va essayer. Hein. Allez, on se lance. Eh bien, ça a l'air de marcher. Hein. Par contre, comme j'ai utilisé le double face, il va falloir que je le nettoie après. En tout cas, ça fonctionne super bien. Voilà, donc là, ouais, comme j'ai mis du double face, on peut voir que il y a la colle dessus. Voilà, bon ben ça c'est pas grave, je vais le nettoyer après. Et ensuite, si on l'ouvre, alors est-ce que c'est passé de l'autre côté? Ouais, parfait, voilà. Voilà, donc je vais faire pareil sur les 4 côtés et je vous reprends après. Voilà, donc là j'ai tout poinçonné. Voilà, sur les 4 côtés. Maintenant, je vais le coudre. Donc ici, on a le fil blanc et l'aiguille qui est dedans aussi. Voilà. Donc, je vais le coudre
et je vous montre ça après. Donc avant de coudre, je vais venir poser mon œillet central pour pouvoir mettre mon élastique après. Donc j'ai calculé et je fais juste à la moitié. Donc là j'ai juste mis le poinçon pour avoir la marque. Et avec la crocodile, je vais venir le... Oh, je vais tomber. Je vais venir faire mon trou et mettre mon œillet rose. Donc les œillets ils étaient avec la crocodile. Hein. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc une petite rose. Hop. Voilà. Donc je vais venir percer. Ah ben non, pas, je peux pas avec celle-là, n'importe quoi. Hein. La grande. C'était pour ça que je la voulais en fait. La grande crocodile, c'était vraiment pour pouvoir faire des grands... faire des happy planeurs, des travelers, des trucs comme ça. Donc, je vais venir la percer dès que je trouve où on perce. Parce que pour moi, c'est nouveau aussi. Ça, c'est comme ça. Hop, 2 minutes. Voilà, j'ai trouvé. Alors, je vais mettre exactement où je veux le couper. Voilà. Donc là, ça me fait le petit trou. Et je vais venir poser l'œillet que j'ai posé quelque part par là. Voilà. Ici. Et je vais venir le mettre donc sur l'endroit. Voilà. Et du coup, on va venir le poser. Voilà. Mon œillet est posé. Donc voilà. Et ben, pour la première partie, c'est fini. Je vais aller coudre tout le contour et je vous montre ça après pour aussi fabriquer les 2 petits livrets. Je vais faire 2 œillets ici aussi pour mettre 2 petits élastiques pour pouvoir glisser 2 petits mini travelers. Voilà, et ça nous donnera ceci comme taille. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai posé mes 5 œillets. Donc ici ce sera pour fermer le planeur, le traveler, et ici ce sera pour mettre le petit élastique pour les mini cahiers. Voilà, les petits livrets. Voilà, il se fermera comme ça. Voilà, donc maintenant je vais le coudre. Voilà, donc j'ai fini de le coudre. Alors, franchement, c'était galère parce qu'avec le double face, ça collait sur l'aiguille à chaque passage. C'était un peu la galère. Et un petit souci aussi pour les nœuds, les petits nœuds là. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont tenir. Donc, voilà, à voir. Donc, du coup, j'ai pris de l'élastique comme ça là que j'ai trouvé à la Forfouille. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait les 2 élastiques pour passer les petits carnets. Voilà. Et j'ai fait aussi donc pour pouvoir fermer le traveler. Donc ça se fera comme ça. Hop. Et voilà. Et ça donnera ceci. Donc je vais lui faire un tout petit bijou de planeur. Je vais faire les 2 petits carnets et je vous montre ça après. Voilà, mais donc je suis pas trop mécontente. Voilà. Bon, il y a des progrès à faire, hein, c'est la première fois. Mais bon, on verra bien. Allez, à tout à l'heure. Alors, voilà, il est terminé. Ça donne ça. Donc là, j'ai rajouté un petit morceau du tissu Action, là, où j'ai marqué le prénom de Lucie. J'ai mis la petite étiquette ici, avec mon nom. Comme ça, si elle veut l'enlever, elle peut l'enlever. Ensuite, j'ai rajouté, pareil, la petite étiquette comme ça, où j'ai mis 2 œillets. Voilà. Et donc en fait à l'intérieur il se présente comme ça. J'ai fait 2 mini carnets, donc je vais vous les montrer.
Voilà, le deuxième est là. Donc c'est un papier, je ne sais plus de quelle marque, je ne sais plus. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc j'ai fait la couture avec le petit appareil au milieu. Donc vous voyez, ça fait vraiment super net. Voilà, de l'autre côté. C'est comme ça. Donc j'en ai fait 2. J'ai mis 2 élastiques là. Et pour pouvoir rentrer les mini carnets. Comme ça, si elle veut s'en faire, ben, elle pourra s'en faire et les mettre dedans. Voilà. Donc de ce côté, elle peut mettre des petites cartes. Je l'ai mise à l'envers, bien sûr. Voilà. Donc il s'ouvre comme ça. Il y a un petit carnet. Ensuite, il y a le deuxième que j'ai fait. Et ici, elle pourra ranger des petites bricoles. Voilà. Et pour le fermer, ben, tout simplement, comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre le bijou. J'ai fabriqué un petit bijou avec un pompon et une perle. Je vous mettrai la photo à la fin du coup. Voilà. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super contente. Je suis vraiment contente du résultat. Il faut que je m'améliore au niveau des nœuds parce que ben, les nœuds, c'est pas trop ça encore. Mais c'est pas mal. Donc, je suis contente. J'espère qu'il lui plaira. Et voilà. Ben, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Tchuss!